dans les magazines, dans les journaux, mais il est assez rare qu'on puisse se flatter de l'avoir sur un plateau pour aller très en profondeur dans un show d'information qui permet de connaître, de juger et d'entrer dans les problèmes d'un pays qui a pris une place hors du commun sur la scène mondiale. Notre grand témoin de ce soir est en effet d'une dimension internationale de premier plan, puisque, Majesté, vous étiez déjà mêlé de près à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Votre pays n'était alors que le carrefour des ambitions étrangères, des armées qui n'étaient pas iraniennes stationnaient sur votre pays. 36 ans plus tard, vous êtes encore un des grands de ce monde. Vous avez serré pourtant la main de Staline, de Roosevelt, de Churchill, de Gaulle, pour ne citer que les noms les plus prestigieux qui ont orienté la fin de ce siècle. Et vous êtes en train de tirer votre pays, l'Iran, vers une modernisation industrielle. Vous êtes puissant, Majesté, votre pays l'est, mais certains pays étrangers n'aiment pas qu'on le dise ou que ça se crie trop fort. Le peuple incontestablement aime son monarque, mais le système est parfois accusé, de l'extérieur aussi, de pouvoir personnel. Nous allons voir tout ça très en détail, si vous nous le permettez, en vous demandant, et c'est un peu votre coutume dans les débats télévisés, la plus grande ouverture que vous souhaiterez avoir et la netteté qui vous sera possible de nous proposer. Voici donc, Majesté, pour 1h30, votre émission et d'abord son sommaire. Êtes-vous satisfait du développement économique de votre pays? Peut-être plus que satisfait, ça marche très fort, oui. Est-ce que cette année même, où nous avons dû ralentir un peu, la croissance économique dans le domaine industriel est de plus de 17%. Agricole, c'est à peu près 10%. Et la demande en consommation d'électricité est énorme, c'est près de 40%, mais nous n'avons pas été capables de le faire. Nous sommes tout juste autour de 30%. Avant de terminer cette première séquence, Majesté, il y a un dernier problème qu'avec Édouard Laure nous voudrions aborder et qui concerne les problèmes de politique intérieure et notamment l'image de l'Iran. Édouard? C'est l'image d'un pays qui, à l'étranger, n'est pas toujours très bonne. Oui. D'abord, il faut voir quel étranger, ensuite quel milieu. D'abord, nous ne voyons pas pourquoi ces pays étrangers pourraient se rendre juges de ce qui se passe chez les autres. Nous pouvons le faire aussi très facilement envers les autres. Par l'intermédiaire de témoignages. Des faux témoignages, oui. Si vous voulez référer à tout ce qui a été publié, je ne sais pas, ou bien dans l'Amnesty International, ou bien chez la Confédération des étudiants iraniens qui sont des marxistes avoués, bien. Mais chez nous, le marxisme est illégal. C'est peut-être bien, c'est peut-être mal. Enfin, on peut défendre ce point de vue en se mettant ou bien au point de vue géographique, ou bien au point de vue politique. Mais il est que le marxisme dans notre pays est illégal. Et qu'automatiquement, les gens sont poursuivis devant la loi. Quand vous parlez de marxisme, est-ce qu'en fait, c'est pas toute opposition qui est illégale? Justement pas. Nous parlons de marxisme. Quelle opposition acceptez-vous en Iran? N'importe quelle opposition qui serait dans le cadre de la Constitution. J'ai vu un mot surprenant de vous, Majesté, qui, dans un livre qui était d'une longue interview d'un confrère qui s'appelle Olivier Varin, le mot est vraiment surprenant. Vous avez dit quelque part, mon opposition, c'est moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que j'ai des dispositions et j'ai des possibilités d'information sur toutes les activités dans le pays. Et si on me fait un rapport que ici ça va mal, ici ça ne va pas bien, eh bien c'est moi qui ouvre le débat sur la question avec mes responsables. Donc je suis mon propre
est mon premier, disons, opposition. Ça ne va pas jusqu'à une critique publique ou à un exposé public tout de même. Si, quelquefois, oui. C'est arrivé? C'est arrivé, j'ai donné une interview il y a 2 mois, comme cela, à un journaliste iranien, en faisant des critiques assez profondes sur ce qui n'allait pas bien dans le pays. Ces organisations dont vous disiez tout à l'heure que vous ne les prenez pas au sérieux estiment quand même qu'il y a dans vos prisons un certain nombre de milliers de prisonniers. Est-ce que vous êtes en mesure de donner un chiffre qui soit autorisé exact puisque vous êtes le souverain du pays? Oui, nous avons un peu moins que 4000 de ces gens-là. Emprisonnés pourquoi? D'abord pour marxisme et ensuite une partie pour terrorisme. Et que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, nous n'admettons pas le terrorisme dans notre pays. Je n'en juge pas, mais il est intéressant d'avoir des informations précises et de les confronter à celles de ceux qui, disons, informent sur ces faits de l'étranger. Il y a encore une question qui se pose, qui est celle du parti unique. Quelle opération politique, qu'est-ce que vous avez souhaité faire, ou qu'est-ce que M. Hoveyda a souhaité faire pour vous, en regroupant tous les partis dans un parti unique? Eh bien, ce que j'ai souhaité faire, c'est que ce parti qu'on appelle unique et qui n'est pas, au fond, ce n'est pas le véritable visage du parti, c'est le parti qui englobe toute la nation, sauf ceux qui sont en dehors de la loi. Et comme ce n'est pas créé par un homme politique ou une organisation politique avec des points de vue tout à fait spécifiques, encadrés, avec des ismes très précis. C'est le parti qui représente la philosophie de notre évolution, qui n'est pas basée sur les ismes, mais d'abord sur le génie iranien, ensuite sur tout ce qui aujourd'hui dans le monde serait le plus pratique pour donner la possibilité à un pays de progresser, d'être heureux. Justice sociale, discipline de travail, complète participation de tout le monde, autant que c'est possible naturellement, dans les affaires du pays, aussi bien dans les affaires courantes que même dans les richesses nationales. Donc c'est un parti qui comprendra tous les Iraniens, tous les citoyens, hommes et femmes iraniens, qui resteraient dans la loi constitutionnelle du pays. Ceux qui voudraient sortir de la loi, eh bien, nous ne pouvons pas leur permettre de faire ce qu'ils veulent. Edouard ? Majesté, parti unique et Premier ministre en place depuis un peu plus de 10 ans, je crois. Il doit 15 ans, avoir, à peu près 15 ans. Qui doit avoir donc des qualités exceptionnelles. Ça n'est pas une image que nous avons, nous, de la démocratie, enfin de... Oui, mais je vous ferai noter que M. Erlander est resté 36 ans au pouvoir en Suède. Argument imparable, Majesté, mais tout de même, sur le plan du raisonnement, vous avez 36 ans de règne dans votre poche, dans votre cerveau, aux commandes de ce pays. N'avez-vous pas l'impression, tout à fait franchement, et c'est avec cela que nous terminerons cette séquence, si vous le voulez, que vous risquez de vous retrouver un jour le dos au mur, dans la mesure où l'industrialisation, le bien-être social qui s'installe, qui augmente les moyens de vie, et dont vous dites que vous voulez veiller à la répartition des richesses, est-ce que tout ça ne va pas susciter un débat beaucoup plus large et que vous serez obligé de prendre vous-même en main, dont vous serez obligé de susciter les directions, ou bien qui au contraire vous contraindront à lâcher du lest? Vous n'avez pas cette impression? Mais ça ne me ferait rien du tout si comme vous dites, si je vais lâcher du lest. C'est ce que vous souhaitez? Mais oui, si et lorsque et quand les gens seront prêts. Les organisations seront là, les bases seront jetées. Ça ne me fait aucun plaisir de demander à chaque minute combien de tonnes de céréales ça existe encore dans le silo du pays. Ou bien quelle est la production dans ce mois dernier de caprolactam de cette usine ou de l'autre.
Car tout ça est lié finalement au formidable bond en avant et à l'état d'où vient le pays, c'est-à-dire relativement agraire et en quelques années Oui. industrialisé. Oui, d'abord. Puis ensuite, vous ne pensez pas comme un Iranien, vous pensez comme un Européen. Oui. Mais vous ne savez pas ce que représente le mot du roi dans ce pays. Si vous le saviez, peut-être que vous ne m'auriez pas posé cette question. Pouvez-vous nous expliquer, Majesté, quelle est l'emprise du mot du roi? Oui, ça existe depuis près de 3000 ans. Et on ne l'a jamais enrayé. On ne l'a jamais rayé de notre vocabulaire. Et vous pouvez aller voyager dans un petit patelin du pays. Si vous dites le roi, eh bien il comprend. Mais si vous lui parlez de, je ne sais pas, de partis politiques, il ne sait pas ce que c'est. Ça fait partie de la culture iranienne. Ça fait jusqu'à présent partie de notre culture. Majesté, si je vous demandais, la civilisation persane a eu une grande renommée, il y a eu beaucoup de chats, d'empereurs. Si je vous demandais à quel empereur vous voudriez ressembler, ou quel est celui que vous admirez le plus? Eh bien, l'Iran a eu plusieurs épisodes. Quelqu'un qu'on ne pourrait pas critiquer, c'est évidemment Cyrus le Grand. C'est le premier. Et le succès est toujours la meilleure garantie d'une renommée. Question pas seulement de chance, mais certainement d'habileté. Mais rien ne vous sert autant que le succès. Vous pouvez être un grand homme et échouer quelque part, peut-être pas de votre faute, peut-être par la faute des autres, et ensuite on vous oublie. Ou bien même on vous traite de quantité non négligeable. Mais Cyrus le Grand, eh bien c'est quelqu'un à qui on ne peut reprocher rien du tout. Il a créé l'Empire. C'est le premier qui a donné la charte de droits de l'homme à tout le monde. Il a libéré tous les peuples qu'il a conquis, tous les pays qu'il a conquis. Il a libéré les peuples. Quel royaume, quel pays allez-vous léguer le jour où vous déciderez de cesser d'exercer vos fonctions à votre fils le prince héritier? Bien, j'avais pensé de le faire d'ici 12 ans à peu près. Ça sera un pays de, disons, au moins 45 millions d'habitants, sinon davantage. Peut-être 46, 47. Comparable à peut-être la France d'aujourd'hui. Industrialisé, équilibré? Je l'espère, oui. Industrialisé certainement. Équilibré au point de vue agricole, nous allons faire de très gros efforts au point de vue agricole. Mais surtout sur une base de société qui vraiment va participer. Plus équitable? Ah oui.